qui préserve texte. Alors, ça porte bien son nom. Le but du jeu, c'est d'arriver à rendre le texte lisible. Alors évidemment, dans un contexte plutôt d'upscale, donc là j'ai une image qui est assez petite, donc 1000 par 1500. Si je fais un upscale sur cette image, ne serait-ce qu'un petit x2 par exemple, on va le laisser travailler et on voit qu'il y a du texte sur le bus. Donc il y a de la typo sur cette image. Si j'ai envie qu'on continue de pouvoir lire, ce qui permet par exemple de placer un contexte de lieu sur une photo, donc là on est à Oxford Street à Londres. Donc le bus 55 qui va à Leyton, c'est lisible, mais par contre c'est pas forcément toujours le cas et c'est pas forcément le cas partout sur la photo. Euh, donc pour être sûr de mettre toutes les chances de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, d'ailleurs il me le propose pas, hein, mais on va rajouter nous un préserve texte. Et en fait, le but du jeu, ça va être de lui donner une zone. Donc on va mettre un petit coup de masque là-dessus. Et on va le faire aussi là-bas, accessoirement. On peut le faire sur tout le bus, hein. Hop, voilà. Donc vous avez un auto-sélection, accessoirement, qui peut se faire. Et ensuite, bah, on choisit, est-ce que ça vient d'une basse résolution ou est-ce que c'est bruité. Donc quand c'est bruité, on n'a pas le même travail à faire, évidemment, donc il faut choisir un des deux. Et une fois qu'il a fait ça, il va ensuite envoyer le résultat à l'upscale. Donc il passe les deux successivement. Alors c'est pas garanti que ça marche mieux que le upscale tout court. Mais si vous avez vraiment un besoin de lisibilité sur une typo, c'est un truc qu'il vaut mieux faire par-dessus, quoi. Donc par exemple, si on regarde le, le panneau qui était là, par exemple pour le bus, vous allez voir qu'en fait il est un petit peu plus lisible. Donc tous les trucs qui vont être vraiment en petit et qui vont faire des pattes de mouche une fois qu'ils vont être upscalés, ça va être un peu plus efficace d'utiliser le preserve text en fait. Si vraiment c'est tout petit et que c'est illisible, il pourra pas inventer, il pourra jamais savoir ce qu'il y avait écrit derrière. C'est juste si on voit un peu et que c'était déjà à peu près lisible, ça va améliorer le résultat, mais encore une fois, on ne peut pas encore faire de miracle. Donc si je vous enlève le preserve text, vous voyez que ici le panneau qui bouge un petit peu est un peu moins lisible. Si je l'active, on va le laisser aller au bout, il devient un peu plus net et on le devine un peu mieux, quoi. Et en particulier quand on va revenir accessoirement à 100%. Donc on va se remettre à 100, voilà. Donc ça permet de faire une étape de finition. Vous avez vu qu'il n'y a pas grand chose comme réglage, hein, c'est plus ou moins fort en gros, quoi. Et sur les textes qui sont petits, ça peut être pas mal pour éviter cet effet un petit peu patte de mouche, un peu flou aussi, qu'on peut trouver lorsqu'on a upscalé une image où les textes sont tout petits. Néanmoins, si de base les textes sont complètement illisibles, bah, ça les rendra pas vraiment complètement lisibles non plus, quoi. Il peut pas inventer. C'est juste une étape de finition sur vos textes.